l'utérus qui se contracte pour pouvoir faire écouler l'endomètre. Voilà, suite à, enfin, vu qu'il n'y a pas eu de fécondation. Donc ces contractions-là peuvent faire subvenir des démangeaisons, voilà, c'est un peu malaisant et autres. Sauf que mes symptômes à moi allaient bien au-delà de ça. C'est-à-dire que je vomissais, j'avais le vertige, je n'avais plus de force. Quand je mangeais, je rendais. Écoutez, quand je devais prendre des médicaments qui étaient très très fortement dosés, par exemple le tramadol pour ceux qui connaissent, Codoliprane pour ceux qui connaissent, Spasfon, Antadis. J'avais, vous savez, les commodes là, les chevets les tables de nuit. J'avais tout un tiroir qui était rempli de médicaments parce que il fallait que pendant cette période du mois là, je puisse être au taquet et je devais aller en cours. Donc c'était assez compliqué. J'avais le vertige, je vomissais, constipation, transit intestinal coupé, et c'est comme si je ressentais une boule du côté où j'avais super mal, mais une boule à tel point que je formais des points comme ça. Je me donnais des coups pour casser la boule parce que je me disais mais attends, faut que le transit passe parce que ça me fait mal, je me tordais, je suis très résistante à la douleur depuis que je suis petite. Maman, tu pourras en témoigner. Je me souviens que, par exemple, quand on nous coiffait, mes sœurs et moi, il y avait une dame qui coiffait, elle faisait super mal, mais moi, à chaque fois, je restais comme ça, genre, je pleurais pas et je voyais mes sœurs et ça fait mal et tout ça. Et je sais que je suis résistante à la douleur sur une échelle de 1 à 10, j'allais te répondre, j'ai mal à 2, par exemple, alors que je me considère comme résistante à la douleur. Donc, quand la preuve, une fois que excuse-moi, il y avait eu un accident à la maison, tu t'étais presque percé le tympan avec la table basse et on t'a emmené pour opérer pour coudre. On l'a cousu à vif. Ils avaient dit qu'on ne pouvait pas faire d'anesthésie parce que c'était déjà, ça gisait et puis c'était au niveau de la tête. Et puis la fille, elle n'a pas bougé. Elle a pas dit aïe, et je suis restée là dehors, c'est le papa qui était dedans et même le personnel médical disait mais elle est incroyable cette petite. Elle a même pas dit un mot pas intéressé pour dire que elle sait supporter la douleur, mais c'était voir ma fille pendant des années se tordre de douleur pendant la période des menstrues. J'étais dépassée. Juste une petite aparté par rapport à l'histoire que tu racontes. Quand ça s'est passé, je me souviens que je ressentais un liquide qui coulait, mais je n'avais pas le sentiment d'avoir mal. Et du coup, je regardais à gauche, à droite pour voir si des adultes allaient se tourner vers moi. J'avais quel âge Tu devais avoir... Ouais, 5-6 ans. Et c'est quand tout le monde, il y avait eu une coupure de courant, quand tout le monde a commencé à crier, qu'on a vu que c'était bien profond, en fait. Voilà, donc instinctivement, je me suis mise à pleurer pour me dire, il faut que j'attire l'attention sur ce qui se passe, parce que je portais un débardeur blanc et je voyais que mon débardeur avait changé la couleur, même s'il y avait plus l'électricité. Et du coup, quand j'ai pleuré, je me suis dit, bon, au moins là, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, même si je n'ai pas mal. Donc, c'est pour vous montrer le degré la douleur. Tolérance à la douleur que je peux avoir. Mais sauf que là, c'était les douleurs de règles. J'ai commencé à avoir mes règles peut-être vers l'âge de 12 ans. On était encore au Burkina Faso. La première fois, je me dis, bon, c'est normal parce que c'est la première fois, donc je vais avoir mal, je me tords et tout ça, je vais voir maman m'explique et tout ça, on part faire les courses, on achète le trousseau, etc., etc. On avance dans le temps. Plus on avance, plus chaque mois j'ai mal. Je me dis, c'est normal parce qu'on m'a toujours dit que les douleurs de règles, c'est normal. Toutes les femmes ont ça. Ma mère elle-même, qui est présente, je lui demande... Il y a une dame qui demande 12 ans. Donc, c'est à 12 ans que tu as été menstruée. Oui, c'est ça. Donc, à partir de là, je prenais pas spécialement de médicaments, mais ça me faisait quand même mal et je me débrouillais avec. On est arrivé en France, à Nantes, et on avait une médecin généraliste qui, je lui ai parlé de mes problèmes de douleurs de règles. Elle me dit, oui, il faut faire un peu de sport, comme ça va pulser le sang, et puis le sang va faire que ça va libérer des molécules qui vont te faire du bien, donc ça va atténuer la douleur. Pendant ce temps, c'est elle qui m'avait prescrit Codoliprane, Antadis, Spasfon, qui me faisait des choses qui font rien, quoi. Du tout. Et moi, je lui disais, mais madame, c'est pas normal parce que je suis aussi constipée. Genre, c'est pas normal. Et je me retrouvais à boire 3,2 litres d'eau avant
les règles, pendant les règles et après les règles pour vraiment libérer le transit intestinal. Selon ce que le docteur avait dit, ouais. Voilà, et donc j'avais fait mes recherches et tout ça, je suis tombée sur des trucs un peu farfelus. Il y avait des gens qui pratiquaient l'urinothérapie, il y avait des gens qui disaient quoi, machin. Je suis des vidéos de youtubeuses qui nous disent si vous avez des douleurs de règles, consultez, c'est pas normal. Mais moi, d'un autre côté, j'entends le docteur qui me dit non mais c'est normal, toutes les femmes ont ça, ne vous inquiétez pas, prenez vos médicaments. Taguez les médecins ici là. Merci Isaac. Donc je me débrouille comme ça, je prends des prunes, je demande à maman de me faire des sauces gombo, etc. pour que ça puisse, manger des mets avec des fibres ou des consistants gluants pour que ça puisse, vous voyez, libérer le transit. Merci il faut Isaac, libérer, merci n'est-ce pas? Jusqu'à ce que on quitte Nantes et on s'installe en Suisse. Et là, je suis suivie par la doctoresse Isabelle Navaria. Je remercie, c'est grâce à elle qu'on a trouvé ce qui se passait. Les premières échographies, on a fait des échographies abdominales et on a vu qu'il y avait une petite boule qui se nécrosait quand j'avais mes règles. Nécrosé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se remplit de sang et ça se durcit. Vous voyez, quand vous vous blessez, le sang, c'est rouge au début et après ça devient un peu noir. Mais imaginez ça à l'intérieur de cette boule-là. Et cette boule-là, elle était même pas grande, ça faisait, je sais pas, 3 mm de diamètre. Donc c'était peut-être ça. Voilà. Donc vous imaginez une petite boule comme ça qui est stockée vers votre intestin. Je pensais que c'était l'appendicite parce que ma grande sœur avait été opérée de ça, donc je me disais bon, c'est peut-être ça, mais en même temps qu'est-ce qui se passe? Donc elle m'a dit c'est peut-être un fibrome. Donc à tous ceux qui ont écrit fibrome dans les commentaires, vous n'étiez pas loin. Attends, il y a quelqu'un qui a dit que oui, à ton âge, quand tu avais ça, tu dis à ta maman de faire la seconde. Tu dis à ta maman de faire la seconde. À ton âge, tu devrais pouvoir faire cette sauce-là. Sauf que ce que vous n'écoutez pas, on vous dit qu'elle était couchée. Chaque fois qu'elle avait ses trucs, bien avant, 2 jours avant, elle pouvait pas aller à l'école, elle pouvait pas se lever, elle se tordait de douleur, elle vomissait, elle n'était pas elle-même, elle était comment on appelle, en souffrance. Ouais. Donc, dans souffrance, là, tu vas te lever pour aller faire gombo. Mon frère, faut pas m'énerver. Non, toute la famille savait que quand Aurore a ses règles, vraiment, aider-la au maximum. Parce que, en fait, je me déplaçais même comme ça. Je me couvrais parce que ça faisait hyper mal. Elle souffrait, l'enfant. Je souffrais, donc maman était là, papa priait, voilà, il prie. On essaye tout ce qu'on peut, les massages, les tisanes. Je me suis même fait une bouillotte. D'ailleurs, petit tips, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une bouillotte ou que vous voulez juste tester, faire des choses vous-même, vous prenez une chaussette propre, longue, pas les soquettes, et vous mettez du riz que vous n'allez pas utiliser et vous recousez le dessus et vous mettez la chaussette au micro-ondes et ça vous fait une petite bouillotte. Et ça te soulageait un peu? Ça me soulageait 1 point sur 10. D'accord. Ok. Et après? C'était la solution que j'avais trouvée. D'un autre côté, la doctoresse en Suisse me disait prends les médicaments avant que la douleur n'arrive. Je me suis dit mais attends, je vais pas me retrouver à me droguer alors que peut-être que je suis plus tolérante que ça à la douleur. Peut-être que parce qu'il y a des fois peut-être ça fait pas trop mal. Il y a des fois c'est vraiment dur, ça fait hyper mal. Mais il y a des fois ça peut aller, je peux me débrouiller. Donc elle me dit prends les médicaments avant. Et puis tu me diras comment ça s'améliore. Donc on m'a mis sous pilule non contraceptive. Donc là, c'est pas une pilule pour quand on a des rapports sexuels, c'est vraiment pour gérer les hormones. Parce qu'on s'est dit, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de pouvoir stopper mes règles pendant quelques mois. Vous vous rendez compte? Et ensuite, je les fais couler tous les 3 mois. C'est-à-dire que je vais prendre la pilule en continu. La chisa de Xavier est arrivé ici, Xavier, wow. Pardon, continue. It's fine. Donc, merci. Pour pouvoir bloquer les règles pendant 2 mois, souffler un peu et les laisser tomber, je sais pas, avant les grandes vacances, comme ça, après je reprends 3 mois, ça ne coule pas, je peux profiter de mes grandes vacances, etc. Et pendant ce temps, quand ça arrive, je prends mes médicaments avant et tout ça, nanana. Ça marche, vous n'êtes pas en train de vous droguer, ne vous en faites pas, le corps est bien fait, Dieu fait bien les choses. Si vous prenez les médicaments et que ça n'a pas, que vous n'avez pas de douleur, le corps va éliminer comme il devrait.
l'urine ou quoi que ce soit, voilà. Donc, ce qu'elle m'a expliqué, en fait... C'est ça, moi, je n'étais pas d'accord. Bloquer les règles, là, ça m'a, dans mon esprit, je me dis, ouais, mais il bloque le corps doit liquider ça, ça doit sortir. J'étais vraiment... Ouais, maman, c'est difficile. Mais en même temps, quand tu vois ton enfant se tordre de douleur, il y a des fois, je me réveillais à 2h du matin et j'allais chauffer ma bouillotte parce que je voulais pas réveiller les autres qui sont en train de dormir pour demander est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, allez chauffer ma bouillotte et tout. Les parents sont en train de dormir. Il y a des fois où j'allais voir maman, je disais là, je peux vraiment pas et tout. On est allé aux urgences 2 fois, je crois. Là, tu sais de ça. 2 fois, on est allé aux urgences parce que ça n'allait vraiment pas. Ils m'ont mis les perfusions avec de l'eau pour pouvoir me libérer de ce calvaire, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, pour revenir aux médicaments, ce que ma doctoresse a expliqué, c'est que si vous prenez le médicament avant la douleur, si vous voulez, on va dire, il y a des petites molécules qui sont là et qui vont s'étendre. Si vous prenez le médicament avant, c'est comme s'il y aura des gardes du corps et dès qu'ils vont commencer à vouloir à faire grandir la douleur, eux ils vont venir neutraliser. En fait, c'est ça qui se passe. Donc vous n'êtes pas en train de vous droguer si vous prenez les médicaments avant la douleur de règles. Pourquoi je dis ça? Parce que mes douleurs de règles, ce qui m'avait aussi alarmé et qui avait alarmé ma doctoresse, c'est le fait que la douleur venait 7 jours avant l'arrivée des règles. Wow. Elle amplifiait pendant la douleur de règles. Et elle partait 1 à 2 semaines après les règles. Donc, tu étais constamment en douleur. Voilà. Et les médecins disaient quoi? Parce qu'on a vu plusieurs médecins, ils disaient tous quoi? Ils disaient que c'est normal d'avoir des douleurs de règles. Le temps qu'elle comprenait, donc, quand vous avez vos règles et qu'elles sont douloureuses, ce n'est pas normal. Ouais. Arrêtez, chers médecins, de nous dire que c'est normal. Prenez le temps d'écouter les enfants, de faire les examens. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu ma fille souffrir tout le temps. On disait c'est normal, jusqu'à ce qu'un moment, on n'en pouvait plus, elle souffrait trop. Il y a des fois, je pouvais pas aller elle pouvait pas aller à l'école, à la maison. Dès que je sentais que ça arrivait, j'étais stressée. C'est dur pour une maman de voir l'enfant souffrir. Tu donnes ça à rien, tu soulèves comme ça à rien, elle peut pas manger, elle était, c'est dur. Et tu vas voir tous les médecins te dire, ah non, toutes les filles, moi-même j'ai souffert de ça. Si j'avais su vraiment, on aurait peut-être vérifié autre chose. Ok, et là, après... Une des raisons pour laquelle on pensait que c'était un fibrome, c'est parce que au niveau de la communauté africaine, ce que ma doctoresse a dit, même sur Internet, vous allez retrouver les informations, c'est que les fibromes sont héréditaires. Donc, j'ai demandé à maman, est-ce que tu avais des règles douloureuses? Elle m'a dit oui. J'ai demandé à mes grandes sœurs, est-ce que vous avez des règles douloureuses? Oui. J'ai demandé à ma grand-mère, est-ce que tu avais eu des règles douloureuses? Elle m'a dit oui. Donc, je me suis dit, ah oui, effectivement, ça peut être des fibromes. Et ma grand-mère était là, non. Et moi, on m'a menti, oh non, une fois que tu vas accoucher, c'est fini, c'est faux. Après accouchement, j'ai fait beaucoup d'enfants et ça continuait les douleurs, oui. D'ailleurs, ça m'a fait un petit traumatisme par rapport aux enfants. Je me suis dit, mais attends, si c'est vrai que les règles ne représentent la douleur de règles ne représente que 10% de la douleur de l'accouchement, mon Dieu, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Eh ben, la douleur de l'accouchement, ma puce, ça c'est un autre level. Mais c'est vrai que oui. Oui. Et donc après? Ma grande sœur qui s'est mariée, elle voyait un gastro-entérologue et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller voir ce gastro-entérologue là, vu que mon problème, ça concerne aussi, non pas seulement le problème gynécologique, bonsoir, coach Gaël, mais ça concerne aussi mon transit intestinal. Donc, on est allé le voir. C'était un homme blanc d'une 60aine d'années, je lui parle de mes problèmes, il me prescrit du Smecta. Mais Smecta, c'est pour quand tu as les Et je lui dis, monsieur, les médecins, écoutez, c'est pas bien ce que vous faites, hein. Je lui dis, les symptômes que j'ai, c'est vraiment pas normal, j'ai super mal, s'il vous plaît, aidez-moi. Merci, coach Gaël, Zakoumar. Vas-y. Vous savez ce qu'il me dit? Oui, moi j'ai 3 filles, je suis médecin depuis X temps d'années, c'est normal, c'est parce qu'il y a un nouveau spécimen, là, il y a une star qui a dit qu'elle a l'endométriose, donc tout le monde veut avoir l'endométriose. Ça, c'est un docteur qui parle comme ça. Mais moi, je vous le dis, j'ai 3 filles, les douleurs de règles, c'est normal. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Déjà, toi, tu es garçon, tu comprends pas. tu vois, moi, je respecte les médecins, hein, mais franchement, il y a des moments, faites preuve de compréhension, d'écoute, de patience, écoutez, et puis cherchez. Comment on peut dire que c'est normal? C'est pas normal.
Et dès qu'il a dit, oui, en fait, moi, je suis de la vieille école, j'ai dit, ok, c'est tout ce qu'il me fallait. C'est bon. On y va. Ouais. Donc, je suis repartie voir ma gynécologue. Mais attends, comment il peut te donner du Smecta? Le Smecta, c'est pour la diarrhée. Mais vu que je parlais de mes douleurs de transit intestinal, donc il s'est dit, il faut aider comme on peut, mais il m'a fait des médicaments. Dinguerie. Voilà. Je les ai utilisés, ça n'a fait aucun effet, donc j'ai dit, ok, ça confirme vraiment que il n'est pas compétent. Enfin, en tout cas, pour parler sur le corps d'une femme, je ne vais pas écouter un homme. Je suis désolée pour tous ceux qui les hommes vont parler, mais c'est la vérité. I'm sorry. De la même manière que je ne parlerai pas de, oui, est-ce qu'il faut circoncire, c'est ça? Circoncire les hommes. Axel. Je ne m'y connais pas, je n'ai pas de pénis, je n'ai pas subi ça, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. I'm sorry, ça va te censurer? Oh oui. Sorry, oh my god, ne censurez pas, please. Sorry, je n'ai pas de bâton entre les jambes. Oh, on dit service 3 pièces. Écrivez ça, service 3 pièces, my friend. Ça ne me concerne pas pour l'instant, donc sorry. Voilà. Ok, et donc pour le moment tu tâtonnais encore, tu cherchais, tu savais qu'il y avait un problème, d'accord. Ce qui m'aidait énormément, c'était, comme ma doctoresse avait dit, de prendre les médicaments avant la douleur des règles, et ça faisait quand même un gros soulagement. Je suis passée d'une douleur de 10 sur 10 à, si vous voulez, 7 sur 10. Oh, c'était déjà mieux. Voilà, donc c'était beaucoup mieux. En plus, je prenais la pilule en continu, donc ça me permettait de respirer. Donc, 7 sur 10, on avait trouvé le bon combo. Et ma gynécologue me dit, quand même, je ne peux pas vous laisser comme ça. Toute la vie, vous n'allez pas prendre la pilule, vous n'allez pas prendre les coach médicaments. Dave. Donc, c'est ça, on dit, docteur, je ne peux pas vous laisser comme ça. Tu vois la personne qui souffre, tu dis, c'est moi, j'ai déjà eu 3 filles, je suis de la vieille école, prends ce médicament. Who does that, you know? Je ne veux pas trash talk, mais la doctoresse, elle est en Suisse. Le monsieur gastroentérologue, là, il était en France. Bon. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Bon, ils vont pas tous comprendre, mais il y a quelque chose qui se passe entre les Suisses et les Français. Merci, coach. Merci, Jacques. J'avais fait des IRM en Suisse, des IRM complètes. Merci, pour savoir Lydie. s'il y avait des problèmes spécifiques. Donc, à ce stade-là, on a fait... Et ça coûte très cher. Parce que nous, on vit en Suisse, je vous dis pas que ça coûtait bonbon, hein. À ce stade-là, on a fait... IRM. On a fait comment ça s'appelle le truc là, comme... On a fait IRM, maman, vas-y. Il n'y a pas quelqu'un de technique ici, là. Les femmes enceintes vont voir... Échographie. Voilà, on a fait une échographie abdominale et j'ai fait 2 IRM complètes. Donc, des IRM en radiologie spécialisées pour le corps. Ma gynécologue m'a dit, elle m'a envoyé faire une IRM spécialisée dans la gynécologie. Et là, en fait, c'est ça, à partir de là que tout s'est accéléré. Parce que tout ce qui est concerné, du coup, le bas-ventre et autres, c'était pour les femmes enceintes et toutes complications autres. On a vu qu'il y avait un petit problème. Mais quel était ce problème? Mais dis-nous donc, quel était... Mais dis-nous donc. Oh là là. Et tout ce temps, toutes ces souffrances, ces années, et puis ça coûtait cher. Je répète, ça coûtait cher. Mais vous voyez, l'enfant souffrait. Moi, j'ai eu ça, je me suis dit non. En Suisse, c'est différent. En Suisse, tu payes et puis on te rembourse après. Et quand on dit le montant, tu vas tomber. On a pris, le papa a dit, mon mari a dit, on peut pas laisser l'enfant là souffrir comme ça. S'il faut aller voler, on va aller voler. Tous les IRM a fait, toutes les échographies, je vous assure. Bien sûr, c'est remboursé à un certain pourcentage, mais après, c'est des millions. Des millions parce qu'on ne voulait plus voir l'enfant souffrir. On aurait pu dire comme tout le monde, non, c'est une affaire normale, les filles souffrent. Non, on a dit non. Not reverse. Si on peut soulager l'enfant, on doit la soulager. Quelqu'un qui passe son temps courbé, qui a mal et tout, et pendant ce temps, Lady était là, ouais, you can do this, yeah, empowerment, yeah, toi cale en l'air et tout. Mais dans mon cœur, j'avais mal de voir mon enfant souffrir comme ça. Donc, on a mis le paquet, des millions. Nous, on parle pas en céphale. Là-bas, on parle en francs suisses. Si je te donne le prix de ce qu'on a dépensé pour elle, anyway, on continue. Mine de rien, c'est là où j'ai vu que mes parents m'aiment quand même, parce que, on avait les soins, j'avais les soins dentaires, appareils dentaires et tout ça, plus les lunettes. Ça, là, en Suisse, vous savez, ça a coûté combien, mon père? 7000 et quelques. 7000 francs suisses, ça fait environ... Ça fait 6000 et quelques, 6700 euros.
Rien que des lunettes. Donc ça, les lunettes, les traitements dentaires, parce que là encore, il y avait un autre problème. Anyway, tout ça, I was like, yeah, je sais pas comment mon père fait, mais il m'inspire financièrement. C'est, ouais, j'ai envie d'avoir la même mentalité. Parce que quand je dis que c'est un king, il parle jamais d'argent et tout. Il répond toujours aux besoins. Tout le monde vit convenablement. Personne ne meurt de faim ni de soif. On a un toit. Il paye l'école. Ah, l'école en Suisse, mon Dieu. J'ai vu une facture. Et c'était des écoles privées. Hein. Oh my God. Tous les enfants écoles privées. Donc oui, mon père, il m'inspire. Mais je crois qu'il a fait un cours, non, avec toi. Oui, on en a fait 2. Il a fait des cours, les cours que vous ne voulez pas acheter, où il enseigne comment être heureux, comment prendre soin de sa femme, comment s'occuper de sa famille, comment budgétiser aussi, non? Oui. Comment vous orienter, parce que lui c'est un directeur des ressources humaines. Comment vous orienter quand votre carrière est bloquée, vous savez pas comment faire pour passer à un autre level, ou bien réorienter votre carrière, ou bien vous lancer dans telle filière et tout. On a fait des cours ensemble. Vous savez que j'ai des cours, j'ai la formation LEI, j'ai la formation spéciale célibataire qui va commencer en novembre, la formation LEI 3 mois, et j'ai des cours numériques qui sont là sur le site que les gens prennent, qui leur font un bien énorme. Yes. Donc, vous voulez savoir ce que j'avais? Il faut partager le live et envoyer des cadeaux. Allez, on partage. Tout le monde, allez, partagez, cliquez, partagez. Et on tapote. Ouais. Merci pour les cadeaux. Donc, on demande si tu as fait un ultrasound. C'est ça, en fait, l'ultrasound. IRM. Ultrasound, si c'est ce que tu appelles ultrasound. La Chisa de Xavier, what are you doing here? Merci, partagez. Elle va nous dire, c'était quoi finalement? Parce que beaucoup de femmes parmi nous, on pense qu'on a l'endométriose, parce qu'il y en a qui en ont tellement parlé, donc les médecins ne cherchent même pas. Et en fait, c'était autre chose. Autre chose. Merci, tonton Dave, coach, oui. C'était quoi? Oui, justement, je vais leur montrer, ça sera plus parlant. Faut pas nous faire peur avec des images dignes de l'enfer, hein. Pour ceux qui sont sensibles, fermez les yeux, ou écoutez juste. Nous, on est nègres. Quand on nous dit fermer les yeux, c'est là que nous, on ouvre. Là, qui ça? Ok. Je vais vous montrer 4 phases de l'utérus. Ok? What is this? Je sais pas si vous arrivez à voir. Oui, on voit. Tout ici, en haut, c'est un utérus dit normal, le plus commun. C'est-à-dire que, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que quand on est dans le ventre de la mère, on est formé de la gauche à la droite, ce qui expliquerait que là, on a un petit... c'est quoi le bec de Cupidon? Enfin, le bec de lièvre? Non, pas bec de lièvre, c'est comme ça. Mais là, le petit pont là, comme ça. Parce que en fait, on est constitué de gauche à droite et il se Attends, est-ce que vous savez qu'on appelait ça le bec de Cupidon? Ça. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est un truc avec Cupidon. Un truc. les lives de Lady Sonia, hey, on sort moins bête. Hein. L'arc de Cupidon. Oui, bon, faut savoir, hein, c'est l'arc de Cupidon. Ok. On a dit arcade de Cupidon. Et l'autre c'est arc de Cupidon. Arc de pu. Il y a Cupidon dedans. Yeah. Donc voilà. Tant qu'il y a Cupidon, on prend le reste là, on laisse. Hein? De la même manière que vos reins sont constitués, que vos poumons sont constitués, tout ce qui a une paire, on a été constitué dans le ventre de nos mères, de la gauche à la droite, ils ont fusionné. De la gauche à la droite. Donc tu as été conçu ici, tu es venu à droite, oui. Donc sur ces images-là, plus on descend vers le bas, plus les cas sont rares. Devinez, essayez de décrire en commentaire, moi j'étais le cas numéro combien? Il y a le 1, le 2, oui, le 3, le 4. Waouh, ça c'est un utérus ça? Oui. Oh my God. Et écrivez, vous pensez que je suis à quel niveau? Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ah, d'autres mettent 5. Beaucoup sont en train de mettre le 5. Beaucoup. Ah, il y a d'autres qui ont mis le 3, le 2. Remets encore une dernière fois. Alors, est-ce qu'elle était à ce niveau-là? Ça semble un peu sérieux, hein? Découpé façon, ça c'est l'ovaire, ça c'est l'utérus. Ah ouais, alors 1, 2, 3, 4, 5. Vous pensez qu'elle était où pour avoir autant de douleurs comme ça? Donc, je vous laisse prendre en capture d'écran si vous voulez emmener ça chez vous au gynéco ou montrer peut-être que ça vous concerne, ne sait-on jamais. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs formes d'utérus qui n'ont pas forcément fusionné complètement. Ok. Pour ceux qui ont dit le 9. Pour ceux qui ont dit le 2, vous vous trompez, on est bien plus bas. Ceux qui ont dit le 3, vous vous trompez, on est bien plus bas.
4 non plus, on est bien plus bas. Merci Coach Audrey. Ceux qui ont dit le 5, c'était ça. Le numéro 5. Et dans le numéro 5, moi, j'étais celui-là. Là. Wow, donc c'est ton utérus qui est divisé comme ça. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, j'avais 2 endomètres. Et bien évidemment, donc quand ça s'est formé, voilà, il y en a un, il a fini la course tout seul, et l'autre, il s'est fermé sur lui, en laissant une toute petite espace pour pouvoir laisser écouler le sang, mais Merci Coach Audrey. Ce qui fait que en fait, c'était pas un fibrome ou un caillou ou je ne sais quoi, c'était mon utérus qui s'était recroquevillé sur lui-même, et du coup, quand imaginez la douleur, wow. Le sang essaye de s'écouler, mais déjà, il y a plus de place parce que l'endomètre est déjà écoulé, mais en plus, ça durcit, comme je vous ai expliqué, quand vous vous blessez, le sang nécrose après. C'est ça qu'on voyait sur les échographies abdominales, en fait. Et c'est ça que je pensais avoir une boule, et je me tapais, mais en fait, je tapais mon utérus. Voilà, j'avais une malformation utérine. Et ça s'appelle un hémi-utérus. Voilà, avec cavité rudimentaire. Non, c'est ce que j'avais. Une fois qu'on a vu ça avec l'IRM, ma gynécologue m'a envoyé prendre rendez-vous au HUG de Genève, là où j'allais me faire opérer. Et celui qui allait m'opérer, elle m'a dit, ça c'est la crème de la crème. J'ai travaillé avec lui depuis 10 000 ans. Il fait bien son travail. Tu peux aller avec toute ma bénédiction, ma confiance. I was like, okay, I'm gonna